Bonsoir, nous abordons aujourd'hui le sacrement de l'onction des malades. En lisant l'Évangile, nous comprenons que la place des malades et des personnes handicapées est capitale dans l'histoire de Jésus. Mais pourquoi? Est-ce que Jésus aurait simplement bon cœur et aurait pitié des malades et des personnes handicapées? Oui, certainement. C'est un homme, je dirais, profondément humain. Jésus est le champion de l'humanité, non pas en ce qu'il est un super homme fort, mais en ce qu'il est profondément humain, c'est-à-dire profondément compatissant, en empathie. Il comprend et il communie avec ceux qui souffrent et qui portent un handicap. Mais plus que cela encore, Jésus leur donne un rôle capital, un rôle d'enseignement essentiel pour les disciples du Christ et au premier chef pour les apôtres. J'ai fait il y a quelques années une étude sur la façon dont Jésus forme ses apôtres dans l'évangile de Marc. Eh bien, à chaque étape importante de cette formation, les personnes malades ou handicapées étaient associées. Prenons un exemple. Au moment où Pierre va confesser que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, Jésus, juste avant, fait une guérison d'une personne aveugle. Il le fait en deux étapes. Il l'appelle, le prend par la main, lui parle et lui fait une première onction sur les yeux. L'homme, dans un premier temps, voit un peu les formes, mais pas très bien. Mais il dit, je vois les gens comme des arbres. Alors Jésus, après ce petit dialogue avec lui, eh bien, remet de sa salive sur les yeux et l'homme dit, ah, maintenant je vois très clairement. L'évangéliste saint Marc nous montre que la façon dont Jésus s'occupe de ce malade pour lui ouvrir les yeux est tout à fait un signe, une parabole de la façon dont Jésus s'occupe de Pierre pour le guérir de sa cécité spirituelle. Dans un premier temps, Pierre voit Jésus en reconnaissant en lui le Messie. Mais pourtant, il est encore aveugle. Pourquoi? Il va dire juste après, Seigneur, je ne veux pas que tu ailles à la croix, je ne veux pas que tu meures pour ressusciter. Et Jésus le rabroue vertement, passe derrière moi Satan. Il faudra, le jour de la Pentecôte, d'abord il faudra le pardon reçu, il faudra le péché de Pierre qui trahit, qui lâche Jésus, puis le pardon reçu, la Pentecôte, tout ce chemin de guérison pour que Pierre ait une vision claire de qui est le Christ. Non seulement Dieu qui vient au milieu des hommes, mais aussi, et peut-être surtout, celui qui vient au plus profond de notre misère, de notre mort, de notre souffrance, pour venir être en communion avec nous et nous ouvrir un chemin vers sa résurrection. Vous voyez, les personnes malades, et je pourrais multiplier les exemples dans l'évangile de Marc, les personnes malades, dans leur communion, dans leur rencontre avec le Christ, ont un rôle très important auprès des gens. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue quand j'étais tout jeune prêtre. J'étais au patronage avec les enfants un mercredi après-midi, une voiture vient, les gens descendent, viennent me chercher. Ils savaient qu'ils pouvaient me trouver là tous les mercredis et me disent voilà, maman est dans un hôpital non chrétien, non catholique, il n'y a pas d'aumônier, il n'y a rien, elle est toute extrémité, enfin bref, venez. Alors je vais voir une femme qui était sous une forêt de tuyaux en réanimation, elle était consciente, et je lui donne le sacrement de l'onction des malades devant toute sa famille qui était réunie autour d'elle et qui s'attendait à la voir partir. Eh bien, cette femme était rayonnante après ce sacrement, et elle a dit, avec un immense sourire, à toute sa famille, mes enfants, écoutez bien, c'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. C'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. Les gens étaient bouleversés, la famille était vraiment bouleversée. Et cette femme, vous voyez, par sa foi, en recevant le sacrement des malades, par sa parole, a touché sa famille et les a vraiment fait progresser dans la foi et dans la relation au Christ d'une manière étonnante. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois, ce genre de choses-là. C'est d'ailleurs pour cela que le sacrement des malades doit être donné normalement, sauf exception, toujours en présence de la famille et des amis. Parce que ce sont les premiers bénéficiaires de ce sacrement, curieusement. On pourrait dire que le sacrement tombe sur le malade, mais ricoche, éclabousse
sur l'ensemble de ceux qui sont autour d'eux. Et cela, je l'ai vu à chaque fois, d'une manière ou d'une autre. Alors vous l'avez compris, ce geste de l'onction des malades que le prêtre fait reprend les gestes de Jésus, qui avec ses mains touche les malades, leur impose les mains. Eh bien, le prêtre prend de l'huile, selon ce que dit saint Jacques, le frère du Seigneur, le premier évêque de Jérusalem, dans sa lettre de saint Jacques, chapitre 5. Eh bien, le prêtre prend de l'huile, la bénit, fait une onction sur le front et sur les mains, et puis, avant, il a imposé les mains en silence, et puis on lit les Écritures et on prie pour les malades et les soignants. C'est tout simple, mais cela met le malade au cœur de la vie de l'Église et au cœur de sa famille.